On peut dire que l'erreur de l'homme est de trouver son bonheur dans les objets des sens. Si on regarde le temps de Noël et si on essaye de vivre l'esprit de Noël, ce qui enclenche chez l'homme en général un bonheur, c'est un sapin avec beaucoup de décorations et beaucoup de cadeaux, beaucoup d'objets, des paysages chargés d'objets, avec beaucoup de lumière et hein, beaucoup d'objets. Et, et ça enclenche chez l'homme un bonheur. Mais c'est un bonheur artificiel qui se termine le 25 décembre. Donc, pour les enfants, dès que le 25 décembre, 26 décembre arrive, cette joie qui a été enclenchée un peu avant le 24 décembre se termine quand le temps de la Noël passe. Quand on arrive au 25, au 26, la joie n'est plus la même. Parce que le bonheur qui est enclenché est artificiel. C'est un bonheur éphémère, mortel. Le véritable sens de la naissance de Dieu sur terre, se trouve dans le silence de la grotte de votre cœur, où en même temps il n'y a aucun objet, et en même temps tous les objets de l'univers et l'univers tout entier, en fait, se trouvent dans ce silence, est une expression du silence. Et, et donc, au lieu d'avoir la Noël seulement le 24 décembre, on peut avoir la Noël 365 jours par année, 24 heures sur 24, en s'attachant au silence de la vie intérieure. Oui, garde le silence et Dieu est là. Et ce courant de la conscience t'éveille à la conscience. Ce courant de la conscience te ramène à Dieu, te ramène à l'esprit que vous êtes. Déjà dans le silence,
On commence à découvrir là, dans ce silence, le véritable esprit de Noël, la véritable joie. La nature de la conscience que vous êtes, c'est plus que la joie elle-même. On peut dire que dans la joie, il y a aussi la tristesse. Donc la joie, elle a son contraire, mais la béatitude, elle, n'a pas son contraire. Elle n'a pas un opposé, parce que c'est une valeur absolue. C'est la nature de l'esprit. Et encore une fois, l'erreur de l'homme, c'est de penser que cette nature qui est réellement sa nature, c'est-à-dire la béatitude qui est réellement sa nature, que c'est dans les objets du monde que qu'il trouve la joie. Et, et ça, c'est dans l'extériorité. Et donc, maintenant, de faire une place dans la vie pour le silence qui a réellement pas grand-chose à voir avec le silence des oreilles. Ce qu'on entend par le silence, c'est pas de garder le silence, hein, de ne pas parler. Le silence est intérieur. Vous pouvez être au milieu d'une vie mondaine et vous pouvez en même temps vous attacher au silence. Et Dieu est là. Il est le guide, il est la rivière, il est le chemin sous la forme du silence qui vous éveille à votre véritable nature qui est esprit, qui est conscience et qui est béatitude absolue, conscience absolue, existence absolue. Et qui n'est pas de ce monde. Et pourtant, tout ce monde, ce qu'on appelle le monde, est son expression. Est une expression du silence. Alors, ce qui est intéressant, c'est de s'attacher au silence et là, Dieu est là, être avec Dieu
parler avec Dieu, jouer avec Dieu, aimer Dieu, demeurer ici. Et finalement vous éveiller là où vous êtes vous-même, Dieu. C'est ça, vivre. Le reste, c'est rien. Dans le monde, il n'y a rien. Le véritable accomplissement, là où il y a un véritable accomplissement, ce n'est jamais dans le monde, mais seulement dans cette place où il y a le silence qui accomplit votre vie. Vous éveille à ce que vous êtes de toute éternité, esprit. Ça, c'est ça, vivre. Quand bien même vous pourriez nourrir des millions de personnes sur Terre, guérir des millions de personnes sur Terre, quand bien même vous pourriez vêtir des millions de personnes sur Terre. C'est pas là que se trouve le véritable accomplissement. Le véritable accomplissement se trouve dans un lien que vous gardez, un attachement que vous gardez à la vie elle-même, au silence, qui vous éveille à la conscience que vous êtes. Alors là, tout ce que vous faites sur Terre, que ce soit le service ou que ce soit simplement de balayer, tout ce que vous faites sur Terre est utile. Tout ce que vous faites sur Terre, là, a une valeur. En autant que ce soit fait en lien avec le silence.
Parce que là, encore une fois, vous avez un vent de l'esprit qui vous éveille, qui vous ramène, qui vous conduit à la vérité, à l'esprit, au grand esprit. En attendant de s'éveiller à cet esprit où se trouve votre béatitude, ce qui est intéressant sur Terre, c'est de voir tous les objets du jardin de ce monde et d'apprécier le fait qu'ils appartiennent au silence. La terre est silence. Les arbres sont silence. Les oiseaux sont silence. Les étoiles, le ciel, les planètes sont silence. L'espace est silence. Le temps est silence. Tout est une expression du silence. Vous êtes ce silence. Mais ce n'est pas la fin, c'est le chemin. Le chemin n'est pas le but. Mais dans ce chemin, à chaque fois qu'on a une appréciation du fait que cette expérience objective des objets du monde, en fait, sont partie prenante, sont une expression réellement du silence, ça vous éveille comme ça à chaque fois, on peut dire un peu, à la nature de la béatitude que vous êtes, à l'esprit que vous êtes. Et quelque chose de juste qui se lève en vous. Pas d'un coup, mais graduellement ainsi. Mais à chaque fois, graduellement, ça se lève. Comme le soleil qui graduellement se lève et atteint son zénith à midi. Tout est silence et donc c'est le silence qui est en charge de ce monde. Laissez le silence s'occuper du monde. Et vous, occupez-vous et préoccupez-vous de vous éveiller à l'esprit que vous êtes en demeurant attaché au silence.
Vous ne pouvez pas faire le chemin pour votre fils, votre fille, votre père, votre mère, votre sœur, votre frère, vos amis. En temps et lieu, le silence qui vous a amené maintenant à suivre ce chemin les prendra en temps et lieu au moment que le silence décide et les ramènera en temps et lieu à la maison. En attendant, pour vous, vous avez l'opportunité de vous attacher au silence et de vous éveiller à la vérité. De ne plus être partie prenante d'un rêve mortel qui à chaque fois se termine et où tout ce à quoi vous avez été attaché finalement s'évapore. Votre fils de cette vie-ci, votre relation avec ce fils de cette vie-ci, avec cette mère de cette vie-ci, avec ce père, avec cette fille de cette vie-ci, votre relation se termine avec le rêve de cette vie. Où sont vos fils et vos filles des vies passées? Où sont vos maris et vos femmes des vies passées? Où sont les objets que vous aviez dans les vies passées? Partis en fumée. Fini avec la mort du corps de la vie passée. Aucune relation, parce que cette relation-là est juste une apparence reliée à cette identification au corps et au mental. Un attachement par les tripes qui rend égoïste. Mais un attachement au silence rend divin. Un attachement par les tripes vous garde dans la mort. Un attachement au silence est la vie qui vous éveille à l'esprit. Et là, votre vie est réellement utile. Votre vie est un service à tout et à tous. Un grand paradoxe. L'homme ignorant va dire « Oh !» parce qu'il regarde dans les apparences, c'est une vie centrée sur soi-même. Il regarde d'un point de vue mental, il ne comprend pas qu'en fait, ce qu'on regarde dans le silence, en fait, c'est la totalité. En étant relié au silence, vous êtes relié à la totalité. Vous faites partie de tout ce qui se passe. Vous êtes partie prenante dans le silence de chaque point d'espace de l'univers tout entier. Parce que le silence est là et Dieu est là.
Quand les gens sont arrivés en Amérique, quand les Européens sont arrivés en Amérique, ils ont dit aux Amérindiens, oh, on veut acheter la terre. Les Amérindiens de dire, acheter la terre? Comment pouvez-vous acheter la terre? La terre, elle appartient au grand esprit. La terre est une manifestation du grand esprit. Ah, quelle idée saugrenue que celle où on achète la terre. C'est un concept. Ce concept-là, certainement, n'existait pas ici avant. Dans ce monde de concepts, alors, on peut s'investir, croire, et ça éjecte de notre vie un lien au silence, un lien à Dieu, une capacité de s'éveiller à l'esprit. Alors revenez à des valeurs plus saines, plus simples. Oui, il y a un sapin, il y a la crèche, il y a le village de Noël, il y a toutes ces choses-là sont là, mais c'est rien sans le silence. Par contre, si le silence est là, alors tout est là. Vous avez vu ce que Gurudev disait à la fin de la petite présentation? Je te parle dans le silence. Dans ce silence, je te guide. Dans ce silence, parle-moi. Le silence est le guide. Silence est là et Dieu est là. Om.
Ah, Anne dit, merci de nous relier à la terre, au ciel, aux arbres, aux étoiles, aux Amérindiens. J'aimerais éclaircir le rôle de Gurudev par rapport à toi. Joyeux Noël, Catherine. Ah, alors, ah, oui, en fait, ce n'est pas tant le fait que on se relie aux arbres, à la terre, aux étoiles, aux Amérindiens. C'est ça, et c'est plus que ça dans le sens où le silence, comme la terre est silence, les arbres sont silence, les étoiles sont silence. Garde le silence et Dieu est là. Le temps est silence. L'espace est silence. Tout est silence. Alors, ce n'est pas seulement comme le fait de se relier à quoi que ce soit, ce n'est pas un lien qui relie, c'est plutôt une reconnaissance que d'abord, il y a un silence qui est là, attache-toi au silence et Dieu est là. Et ensuite, il y a tout aussi est silence. Donc, là où il y a un lien, c'est dans l'intériorité. Vous ne pouvez pas voir le silence de façon objective. Vous ne pouvez pas voir le silence de façon objective. Vous ne pouvez pas voir le silence, on va dire, quand vous regardez un arbre comme que vous l'appelez arbre, l'arbre qui est là comme objet, vous ne pouvez pas voir le silence dans l'objet. Il ne s'agit pas de voir un objet et d'essayer de mettre du silence dedans. Où il ne s'agit pas de se relier non plus en tant que personne aux arbres, aux étoiles, aux oiseaux, à la terre, aux Amérindiens, comme si de ramener ça à notre identité humaine avec une liaison, non. Ce corps humain, il est un instrument qui vous permet de sentir, de voir le silence. Et là, la reconnaissance à avoir et qui est importante, et je répète, c'est garde le silence et Dieu est là. Le silence est Dieu.
Dans le silence, il y a Dieu. Garde le silence et Dieu est là. Et c'est là que la totalité est ici. L'espace est silence. Alors, on ne peut pas regarder l'espace de façon objective et avoir un lien de façon sujet-objet avec l'espace. Me comprends-tu? C'est plutôt le fait que là, il y a le silence qui est subjectif, qui est une expérience subjective. Ah, le silence est là et Dieu est là. Dans ce sens-là, il faut développer cette relation, cette croyance, cette reconnaissance. C'est ça qu'il faut développer, pratiquer, apprécier, croire. Aime Dieu dans le silence qui est là. Et là, quand il y a le fait de Dieu, alors il y a la totalité qui est là. Oui, les étoiles sont silence, l'espace est silence, les planètes sont silence, la terre est silence, les arbres sont silence. Et ce silence t'éveille au grand esprit. Hmm? Alors, Catherine, le lien entre Gurudev et moi, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. C'est son travail, c'est sa place ici. C'est la place de Dieu. Tu peux dire, c'est la place du silence si tu veux. Om. Om. Om Purnamadam Purnamidam Purna Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om